Arrête ça. Quel ministère? Quel ministère? Quel ministère? Hein? Nous deux, on sait où toi t'es parti. Et c'est où t'es parti? Tu dis ministère, ministère. Un faux pasteur, un menteur comme ça. Un imposteur. Pasteur Adjei, vous avez toute la parole pour nous expliquer dans les détails que se passe-t-il avec celui que vous avez considéré ou appelé votre filleul. Shalom à tous. Comme je l'ai dit, je suis le pasteur Adjei. Il y a de cela un bon moment, je vais dire une bonne vingtaine d'années, j'ai connu un enfant dans le quartier où j'avais commencé le ministère. Il avait entre 12 et 13 ans, un jeune orphelin qui vivait chez son oncle. J'ai recueilli ce jeune. En tout cas, je le voyais chez son oncle. Il ne partait pas à l'école. Il était quand même un peu... Il n'avait pas un traitement assez décent. Donc, j'ai décidé d'adopter ce jeune. Et puis, j'ai vu que c'était quand même quelqu'un de travailleur, de disponible, de soumis et tout. Donc, j'ai décidé de m'occuper de lui, de devenir son tuteur. Je suis allé voir son oncle qui n'a pas posé d'obstacle. Et j'ai pris ce jeune. Nous avons commencé à vivre ensemble. Et tout ce que je voyais en lui, en tout cas en étant avec lui, j'ai vu quelqu'un de disponible, de poli, de soumis et tout. Donc j'ai vu en lui quelqu'un qui pouvait porter le flambeau. J'ai payé ses études, j'ai pris soin de lui. Je lui ai même permis de faire non seulement les études supérieures, mais aussi des études pastorales. Puisque, bon, mes enfants ne sont pas trop intéressés par le ministère. Donc j'ai vu en lui celui, puisque je l'ai senti impliqué, j'ai vu en lui celui qui allait conduire toutes choses. Et puis avec le temps, mais en vivant avec lui, lorsqu'il est arrivé à l'âge adulte, je vais dire jeune, j'ai commencé à sentir certains défauts. Mais bon, je me suis dit avec le temps, avec la prière, avec le travail de Dieu, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Et on a continué comme ça. Quand vous parlez de défauts, c'était quoi exactement? Oh, il y avait quelques petites rumeurs qui coulaient dans la communauté. Comme quoi, est-ce que l'onction du pasteur était claire? Est-ce que le pasteur avait des vices cachés? Ce genre de choses. Des rumeurs qui, en tout cas... Et ces rumeurs, la provenaient de qui? Dans un premier temps, je n'avais pas d'idée de qui ça venait. Voilà, on ne savait pas vraiment d'où venaient les rumeurs. Mais c'est des choses qui circulaient dans la communauté. Et avec le temps, je suis invité à une convention. Je suis invité à une convention hors du pays où je vais participer pour une période. Et lorsque je vais à la convention, je passe mon temps de la convention à mon retour. Normalement, chaque fois que je sors du pays, que je reviens, il y a quand même les diacres, les anciens, et quelques membres de la communauté qui viennent me recevoir à l'aéroport. D'accord. Moi, je voudrais vous interrompre à ce niveau de votre exposé. Quand vous partez à la convention, puisque vos enfants ne s'intéressent pas au ministère, qui c'est qui prend la charge de la gestion de l'Église? Effectivement, je le confie à ce fils. Devant tout le monde. C'est-à-dire que je le présente à la communauté comme, j'ai envie de dire, mon relais, mon représentant. C'est-à-dire que, comme c'est lui qui gère les choses pendant que je ne suis pas là. Donc, que ce soit les prêches. Évidemment, il y avait des serviteurs de Dieu que j'avais programmés pour certaines activités au niveau de la communauté. Mais j'avais orienté toute la communauté vers lui, en disant que c'est lui qui devait conduire la communauté, les prêches ponctuels, hebdomadaires. Et s'il y avait des besoins urgents, il fallait aller vers lui. Donc c'était lui, je peux dire que j'ai mis comme toute la communauté. Donc il faisait office de votre assistant? C'est ça. Ou de votre second? C'est ça. Ok. Donc je pars, je finis ma convention, je reviens. Bon, à l'aéroport, je ne vois personne. Ça me fait un petit tic, mais je me dis... Quand vous dites que vous ne voyez personne, ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit tantôt, généralement quand je reviens, il y a au moins le diacre, les anciens, quelques responsables de l'église, accompagné généralement de mon filleul. Donc, ce n'était pas votre premier voyage à l'extérieur? Non, ce n'était pas le premier voyage. Qui viennent me recevoir. Mais ce jour, il n'y a personne. Bon, j'essaie de joindre les filleuls. En tout cas, je pense qu'on ne se comprend pas. Donc, bon, je viens, j'arrive au domicile à l'église. Le dimanche qui suit, je constate qu'il n'y a personne.
Mon filleul n'est pas là. Les diacres, les anciens, les fidèles, les responsables, il y a juste quelques jeunes qui sont là. Vous avez fait combien de temps à l'extérieur? Oh, j'ai fait 3 mois. Ok. J'ai fait 3 mois. Donc, il y a juste quelques jeunes qui sont là. Bon, je les appelle. Tantôt, ils ne décrochent pas. Tantôt, ça ne passe pas. Tantôt, on me raconte des histoires que je ne comprends pas vraiment. Et le temps passe. Le temps passe, personne ne vient. Donc, je cherche maintenant à rencontrer ces filleuls. Puisqu'il n'est plus là. Il n'est plus disponible, il n'est plus à ma disposition. Si je l'appelle, soit il ne décroche pas, ou lorsqu'il décroche, il me raconte plein d'histoires que moi, je ne comprends pas. Donc, je cherche à le rencontrer. Et pendant cette période, un de mes anciens a le courage de me parler. Je me dis que je ne suis pas un homme de Dieu vrai. Parce que j'ai des pratiques occultes. L'ancien qui vous dit ça? Oui. J'ai des pratiques occultes, mystiques, et que, apparemment, de la convention duquel je serais venu, je serais parti faire des pratiques mystiques. En tout cas, des informations que je ne comprends pas. Et qu'ils ont les preuves, et que mon filleul leur aurait montré les preuves. Vraiment, je tombais des nues, quoi. Je ne sais pas, je ne comprenais rien. J'étais vraiment sous le choc. Mais pendant tout ce temps, je cherchais à le rencontrer. Et puisqu'apparemment, il m'évitait, en tout cas, j'ai essayé de rencontrer, je partais vers ces associations, comme je l'ai dit tantôt. Même auprès de ces associations, c'était comme si j'étais devenu le diable en personne. Donc, c'est comme s'il n'y a personne qui était disposé à m'écouter, à me recevoir. Et vraiment, c'est devenu une situation vraiment difficile et pénible pour moi. Parce que je n'arrive plus à rentrer en contact, non seulement avec les dirigeants de la communauté, avec les différents responsables, avec le diaconat, avec les anciens, avec même quelques pasteurs, jeunes pasteurs que j'ai eu à former, et quelques fidèles aussi. Ils ont tous quitté l'église? Ceux qui sont là sont quand même... Bon, il y a des frères. Il n'y a aucun frère qui est insignifiant. Mais je veux dire que la majeure partie, voilà, je n'arrive plus à les avoir. Et d'après ce qui me revient, ce serait mon filleul qui serait à la base de ça. J'ai tout fait pour le rencontrer. J'ai tout fait, je vous dis que j'ai tout fait. Je suis passé par tous les moyens pour le rencontrer. Mais je n'arrive pas à l'avoir. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, je l'ai convoqué devant vous. Pour pouvoir l'écouter, pour savoir ce qu'il en est. Pour moi aussi être situé. Parce que là, jusqu'à maintenant, je suis dans le flou total. Je suis carrément perdu. Merci. Vous êtes dans le flou total, vous le dites si bien, et justement, nous avons entendu votre version des faits. Pasteur Tchoumou, Pasteur Kwame, vous êtes des pasteurs avertis, vous êtes dans le ministère depuis longtemps. Lorsqu'on voit un pasteur venir comme ça, venir publiquement sur un plateau télé pour s'exposer et dire toute la douleur qu'il ressent, qu'est-ce qu'on ressent en tant que pasteur? On vous donnera tout à l'heure la parole dans la rubrique à la loupe de la parole pour donner votre avis. Mais avant de recevoir l'invité, le deuxième invité, le frère Philippe, je voudrais vous demander votre attention particulière pendant ne serait-ce que 2 à 3 minutes. Amis de Lumière du Monde Télévision, amis de l'émission Point d'accord, ce que je m'apprête à vous dire est très important. Vous n'êtes pas sans savoir que cette télévision qui travaille depuis 18 ans, travaille pour le corps du Christ sans soutien ni partenaire. Et pour les habitués de la télévision, vous savez que chaque année, nous avons une période de 2 mois, pas plus, pour appeler le soutien des uns et des autres à témoigner leur amour à l'œuvre de Dieu en apportant pour soutenir cette chaîne chrétienne. Alors, cette année, du 1er novembre au 31 décembre, s'ouvre officiellement la période d'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision qui consiste à soutenir toutes les émissions que vous connaissez, notamment votre émission Point d'accord. Je voudrais donc interpeller chacun de nous à laisser parler son cœur en écoutant, premièrement, le pasteur Kwame Félix. Pasteur Kwame, oui, il est important de soutenir l'œuvre de Dieu que fait Lumière du Monde Télévision. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci bien, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de lancer un appel à partir de cette plateforme, Point d'accord, qui est très suivie.
Je voudrais dire à tous nos frères et sœurs qui nous suivent que, comme l'avait dit tout à l'heure, hein, Lumière du Monde Télévision, depuis bientôt 18 ans, qui est une vision, qui n'est pas une ambition humaine. Vous savez, il y a des ambitions. Dans le monde chrétien, Dieu nous a fait la grâce depuis bientôt 40 ans que nous servons le Seigneur. Il y a des chaînes de télévision qui sont nées d'une ambition humaine. On veut se faire connaître, on veut faire ceci, on veut faire cela. LMTV est une vision. Une vision pour amener les hommes à quitter les ténèbres pour Christ, qui est la lumière. C'est pourquoi on parle de Lumière du Monde Télévision. Ici, c'est la sainte doctrine. Sans fausse modestie, la sainte doctrine. Et pour que de telles émissions comme Point d'accord, comme Parole de vie, comme le culte et toutes ces émissions que vous voyez continuent d'émettre, il faut nécessairement qu'il y ait des volontaires, des gens libres, sans contrainte aucune, qui apportent leur soutien. Je le dis, Sombo, que LMTV, comme l'avait dit depuis 18 ans, n'est greffé à aucune dénomination. Il faut que ce soit très clair dans l'esprit de vos téléspectateurs, que LMTV n'est pas sous l'égide d'une fédération évangélique. Pourquoi? Mais pour diffuser clairement et simplement la bonne parole de Dieu et la sainte doctrine. Vous savez, quand vous êtes greffé à une église, vous pourrez le faire. Il y a plein de dénominations qui ont leur télévision, mais ils ne font que diffuser leur doctrine et puis leur point de vue et leur manière de voir les choses. LMTV est complètement au service du corps de Christ. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel. Vous savez que LMTV a besoin d'argent. LMTV a... Et quand je le dis, pendant les prêches, je suis pas gêné, Sombo. Je suis pas gêné parce que je prêche pas pour mon ventre. Je prêche et je le dis en âme et conscience pour que cette chaîne de télévision qui est vraiment prisée, qui est aimée, soit soutenue. D'accord? Le satellite est payant. Tout est payant. Le matériel et toutes ces caméras que vous voyez, on les achète, on les paye. Alors, si rien n'est fait, vous allez voir qu'un jour, on va être dans nos salons en train de dire, mais pourquoi on voit pas Point d'accord, on voit pas Parole de vie, on voit pas le culte? Mais simplement parce que le satellite n'est pas à nous. Le satellite n'appartient pas au leader de LMTV. Le satellite est payant. C'est pourquoi nous lançons cet appel solennel. Plus que jamais, LMTV a besoin de votre main d'association et a besoin de votre soutien. Il faut faire parler votre cœur et surtout ne vous mettez pas à l'écart. Ne vous mettez pas à l'écart. Peu importe votre dénomination, peu importe votre obédience, vous pourrez apporter aujourd'hui même à Lumière du Monde Télévision pour que cette chaîne continue d'émettre et de prêcher la sainte doctrine. Merci beaucoup, Merci, Pasteur Kwame, vous l'avez si bien dit. Pasteur Tchoumou, l'émission Point d'accord, vous pouvez lancer un appel à tous les téléspectateurs, à tous les amis de Point d'accord. Pendant les vacances, j'ai reçu beaucoup de messages des uns et des autres qui disaient que on ne fait que reprendre les émissions. Pourquoi il n'y a pas de nouvelles émissions? Alors, je mesure donc l'intérêt des uns et des autres pour cette émission. Mais je voudrais aussi dire, comme l'a dit le pasteur Kwame, LMTV n'est pas seulement Point d'accord. C'est une chaîne de télévision qui a plusieurs émissions en son sein, donc il les diffuse. LMTV donc a du personnel et LMTV a des charges donc pour pallier à tout ça. Nous avons décidé de faire un appel de fonds pour nous aider à pouvoir nous occuper des charges qui concernent notre chaîne de télévision. Alors, je voudrais donc lancer un appel à tous ceux qui aiment LMTV, à tous ceux qui regardent Point d'accord et qui aiment Point d'accord. Ici, nous avons besoin d'une main d'association, des frères et des sœurs, des amis qui peuvent nous apporter, selon leurs moyens et sans contrainte, pour soutenir la chaîne de télévision, pour que nous puissions connaître, continuer d'émettre. Nous sommes à votre service et nous sommes prêts pour vous servir chaque jour. Mais nous avons besoin de soutien financier pour pouvoir continuer cette œuvre. Alors, chers amis de Point d'accord, là où vous êtes, si vous m'entendez, réagissez positivement et Dieu vous bénira. La communauté des amis de l'émission Point d'accord, le pasteur Tchoumou l'a dit, nous sommes à votre service et nous avons besoin de votre main d'association pour continuer à faire cette œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés et que nous faisons avec beaucoup de plaisir et qui vous édifie chaque semaine depuis le confort de vos maisons et depuis le confort de vos lieux où vous regardez cette émission. Vous avez les différents moyens de paiement qui s'affichent là maintenant. Le pasteur Kwame l'a dit,
quel que soit ce que vous avez, ne vous mettez pas en marge. C'est 1 plus 1 qui donne 2. Alors, quel que soit ce que vous avez les différents moyens de paiement qui s'affichent. Vous pouvez le faire par virement bancaire. Voici maintenant les informations bancaires que vous avez au bas de votre écran. Et puis, vous pouvez également appeler le numéro général, le plus 225 07 09 309 309. Également, depuis vos pays, nous avons nos représentants avec des points relais. Vous avez également les contacts qui s'affichent là maintenant au bas de l'écran. Contactez-les en fonction de vos pays et laissez parler votre cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis certain que l'appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que vous réagirez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Tchoumou, nos frères nous ont entendus et l'appel du pasteur Kwame également a été écouté. À présent, recevons le frère Philippe à la demande du pasteur Adjé pour entendre aussi sa version des faits. Recevons maintenant le frère Philippe sous vos applaudissements. Frère Philippe, Monsieur Philippe, c'est bien ça? Pasteur Philippe. Oh, d'accord. Merci. Excusez-moi. Pasteur Philippe. Oui. OK. Depuis quand? Oui, monsieur. Depuis quand tu es pasteur? Non, non, on va quand même... non, je pense qu'on va lui laisser le temps. Il faut respecter ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est pasteur, moi je ne peux pas faire autrement. Parce que je n'ai pas d'appareil pour mesurer qui est pasteur ou pas. C'est sa bouche qu'il a dit. Donc, pasteur Philippe, excusez-moi d'avoir écorché ou bien d'avoir... Oui. Voilà, de n'avoir pas dit votre titre dès le départ. Vous êtes ici à la demande du pasteur Adjé en face de nous. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, oui. Je le reconnais. C'est mon père spirituel. Bon, c'était. Ah bon? C'était mon père spirituel. Ah bon? Donc tu es un nouveau père spirituel. C'est ça? Depuis quand je ne suis plus ton père spirituel? Attends. Depuis quand? Je ne comprends pas. Toi, mais tu te prends pour qui, même? Tu te prends pour qui? Toi, un faux type comme ça, un faux pasteur? Ah bon? Un pasteur même qui ne s'occupe pas de ses fidèles. Ah bon? Je ne m'occupe pas de mes fidèles. Je ne m'occupe pas de mes fidèles. Oui, oui, oui. Tu es le premier fidèle de qui je me suis occupé. Tu comprends? Grâce à qui tu es parti à l'école? Oui. Qui t'a mis à l'école? Jusqu'à ce que tu arrives à l'université. Qui a payé ça pour toi? Si je prends ton exemple, toi-même là, tu ne peux pas dire que je ne m'occupe pas de mes fidèles parce que toi-même, tu as été mon fidèle. Comme tu dis, je ne suis plus ton père spirituel. Donc, toi-même là, tu as été mon fidèle. Je ne me suis pas occupé de toi? Tu sais? Réponds à ma question d'abord. Est-ce que je ne me suis pas occupé de toi? Faux pasteur. Faux pasteur. Ne crie pas sur moi. Tu comprends? Je suis un pasteur. Donc quand tu parles avec moi, parle-moi avec respect. Tu comprends? Mais depuis quand tu as été ordonné pasteur? Oui, c'est vrai, j'ai payé ta formation. Est-ce que tu as été ordonné? Je ne cause pas avec les enfants. Est-ce que tu as été ordonné pasteur? Je ne cause pas avec les enfants de démons. Depuis quand tu es pasteur? Je ne cause pas avec Satan. Tu comprends? Si tu es devenu féticheur, ça c'est ton problème avec ton père Satan. Tu comprends? Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un pasteur qui ne s'occupe pas de sa fidèle, un pasteur qui se permet de voyager comme il veut. Le voyage que je fais là, c'est pour aller me balader? Tu sais où tu es quitté? C'est pour aller en tourisme? Et tu sais où tu es parti? C'est pas pour le ministère? Tu sais où tu es parti? C'est pas pour le ministère que je voyage? Arrête ça! Quel ministère? Quel ministère? Quel ministère? Hein? Nous deux, on sait où toi tu es parti. Tu sais où tu es parti? Tu dis ministère. Un faux pasteur, un menteur comme ça. Un imposteur. Je suis un imposteur? Oui, tu es un imposteur. Et c'est cet imposteur-là qui t'a nourri, qui t'a blanchi, et tu es devenu ce que tu es. C'est Dieu qui m'a nourri. C'est Dieu qui m'a nourri. C'est pas toi. Tu comprends? Oui, Dieu a utilisé qui? Celui que tu as appelé ton ex-père spirituel. Vraiment, frère, il faut faire attention à toi. D'accord. OK. Et si tu ne fais pas attention, tu vas faire quoi? C'est pas moi qui vais faire quelque chose. D'accord. Tu es capable de te gifler et puis tu n'as pas croire. Non, non, on ne va pas parler de violence ici. Ce n'est pas le plateau de la violence. Ici, c'est l'argument, c'est la force des arguments. Non, c'est pas vrai. On n'utilise pas la violence ici. Alors, pasteur Adjé, vous lui avez demandé d'être là. Au départ, c'est vrai que les choses ne vont pas très bien. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement alors qu'il est présent devant nous tous? Alors, je pense que je commence à mieux comprendre ce qui se passe.
C'est comme si ce fils, il est devenu Absalom dans ma main. Il est en train de me faire un putsch dans ma communauté. Frère Dans ma Roland, communauté que Frère Roland, Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire. En tout cas, c'est ce que je perçois. Parce que dire que je suis un faux pasteur, que je suis un imposteur, vraiment, je suis vraiment choqué. Je suis vraiment étonné venant de lui. Lui, il vivait chez son oncle. Même manger une fois dans la journée. Il sait. Il sait comment je me suis occupé de lui. Et en plus de ça, même aujourd'hui, il y a des jeunes frères qui sont dans l'église, qui sont entretenus par la communauté. Oui, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup le temps actuellement, puisque à cause du ministère, je suis souvent sollicité hors de la ville, hors du pays. Mais si je pars, à qui je peux confier si ce n'est à celui que je peux considérer comme mon bras droit, comme mon fils, même comme Samuel auprès d'Élie. C'est comme ça que je le voyais. Samuel apprenant auprès d'Élie. Et je lui ai confié. J'étais confiant. Je ne pouvais pas imaginer que Philippe. D'accord. Ok. Donc, Pasteur Philippe, voici ce que dit celui que vous considérez être comme votre ex-père spirituel. oui. Pour vous, le père spirituel, c'est quoi? On peut changer de père spirituel à tout moment, c'est ça? Oui, on peut changer. Parce que un père spirituel qui ne prend pas ses responsabilités, vous comprenez? Regardez un peu. Un père spirituel, celui qui dit que les pasteurs d'une église, il va en mission, il fait 3 mois en mission, qui s'occupe de tes fidèles. Et pendant son absence, c'est moi qui m'occupe des fidèles. Mais tu as été formé pour ça? Je parle. Il faut m'écouter. Non, mais c'est pas vrai. C'est moi qui m'occupais des fidèles. C'est moi qui j'organisais les évangélisations. C'est moi, par moment, je prêchais. Je priais pour les fidèles, je causais avec les fidèles. Et le pasteur, il va faire 3 mois quelque part, dans un pays, et il dit non, je suis allé pour une mission chrétienne. Non, c'est faux. C'est faux. Nous deux, on sait où il a quitté. Jésus quittait où? Il fait des pratiques mystiques. Ce pasteur-là, il n'est pas crédible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Vous voyez, avant que ce pasteur parte en mission, il a laissé derrière lui 50 fidèles. 50 fidèles. Et grâce à moi aujourd'hui, par mon canal, il y a 550 fidèles qui sont ajoutés. Par le canal de Dieu. Par mon canal. Tu comprends? Waouh. Il est perdu. Cet homme était perdu. Par mon canal. Il y a 150 fidèles qui sont ajoutés. Comment vous êtes allé les chercher dans la rue ou quoi? Vous voyez, c'est ça, on voit que qui est le vrai serviteur de Dieu. La même manière que Dieu a révélé à Paul qu'il est le serviteur de Dieu, c'est la même manière aussi que Dieu est apparu dans mon rêve. Et il m'a révélé que je suis le serviteur de Dieu, le véritable serviteur de Dieu de l'Église. Et celui-là, c'est un imposteur, un faux pasteur. Et donc, les 150 fidèles qui se sont rajoutés, Oui. c'est quoi? C'est vous qui êtes allé les appeler? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils arrivent? Vous voyez, Dieu, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai prié Dieu. J'ai causé avec Dieu. Et Dieu aussi m'a répondu. Et en prenant, c'est-à-dire que ma manière de faire, de causer avec ses fidèles, ces personnes-là m'ont suivi. Parce que lui, il ne sait pas causer avec des fidèles. Il ne sait pas prendre les fidèles. Il ne sait pas causer avec des personnes. Lui seulement, il est là pour maudire, 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 maudire. Si un pasteur maudit comme ça ses fidèles, vous croyez que le roi est fidèle dans l'église? Et il vient, il se plaint, j'ai pas de fidèles, j'ai pas de fidèles. Et les membres de l'église sont où aujourd'hui? Ils sont avec moi. Ils sont avec moi. Ils sont où avec vous? Où? Dans mon église.
dans l'église. Et l'église qui vous a confié avant de voyager? Vous voyez? J'ai changé le nom de l'église. Changé le nom de l'église. Donc, je ne suis plus de son église. Ok. Pendant qu'il était avec vous, ou bien pendant que vous étiez avec lui, est-ce qu'il ne s'occupait pas de vous, il ne vous prenait pas en charge financièrement au niveau de la nourriture? Est-ce qu'il ne pourvoyait pas vos besoins? Il ne peut pas dire le contraire. Oui, sur ce point-là, il s'occupait de moi. Il s'occupait de moi. Mais un pasteur qui ne s'occupe pas de ses fidèles, moi, je dis que ça me fait mal. Mais c'est parce que vous m'avez dit en privé. En privé, vous m'avez dit que le pasteur prenait toutes les offrandes et les dîmes, alors que c'est vous qui faites tout le travail. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous voyez, un serviteur de Dieu, normalement, quand tu quittes un voyage, c'est-à-dire quand tu viens, tu dois d'abord demander, après, mes fidèles, comment ça s'est passé, toutes ces choses. Ce qui demande, l'argent. Vous voyez, les dîmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les dîmes. Il faut demander la vie de tes fidèles d'abord. Mais il ne s'occupe pas des fidèles. Il ne se soucie même pas de ses fidèles. C'est de l'argent seulement il parle. D'accord. C'est un pasteur, ça? Ok. Donc, si je comprends bien, vous l'avez quitté parce que vous ne le reconnaissez plus dans la voie de Dieu. Oui. Il n'est pas dans la voie de Dieu. Dieu vous a révélé, comme l'apôtre Paul, oui, c'est ça, que c'est vous qui êtes le véritable serviteur de l'Église. C'est ça. Raison pour laquelle vous avez préféré prendre les fidèles pour aller bâtir un nouveau ministère. C'est ça. Selon vous, c'est ce que Dieu vous a dit. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Pasteur Tchoumou, Pasteur Kwame Félix, vous êtes des pasteurs avertis, vous servez le Seigneur depuis plus de 30 ans. Voici une histoire qui nous est proposée, l'histoire du pasteur Adjé à son fils spirituel, comme il a lui-même dit, du nom de frère Philippe, mais qui dit être pasteur Philippe maintenant. Pasteur Adjé dit qu'il a tout donné, il a tout investi pour le frère Philippe, qui est aujourd'hui devenu pasteur, mais qui autrefois était enfant orphelin. Il a investi temps, ressources, finances dans ce dernier pour qu'il puisse aller à l'école et par la suite payer sa formation pastorale pour qu'il devienne aujourd'hui un serviteur de Dieu, car pour lui, étant en train de gagner en maturité, il aurait souhaité que ce dernier puisse le suivre dans le ministère auquel il a été appelé en étant son adjoint. Hors du pays pendant 3 mois, il revient et il constate que l'église qui a été confiée au frère Philippe, désormais n'appartient plus, ne lui appartient plus, entre guillemets. Tous les responsables, les membres influents de l'église ont été détournés à la guise du frère Philippe. Venu sur ce plateau pour qu'un point d'accord soit trouvé, vous avez vous-même constaté que le frère Philippe considère désormais celui qui l'a amené au Seigneur comme étant un perdu dans la foi, car Dieu lui aurait dit en songe qu'il est le véritable leader de l'église. Ainsi donc, tous les fidèles ont été détournés à sa guise. Quel est votre point de vue à la loupe de la parole de Dieu? Je prends d'abord l'avis du pasteur Kwame Félix. Merci Sambo, merci pasteur Adjé. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur et bénir Dieu aussi pour le pasteur Philippe. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je voudrais commencer par le pasteur Adjé. Dit que l'église n'est pas un héritage, à ce que je sache. Très souvent, c'est vrai que c'est des modèles qu'on a vus aux États-Unis. Dieu m'a fait la grâce d'aller aux États-Unis et dans plusieurs pays du monde. On voit ce système-là, mais il faut faire très attention. C'est vrai, c'est votre filleul, c'est votre fils. Vous l'avez pratiquement adopté. La Bible va plus loin pour dire il ne faut pas confier ces choses sacrées-là à des nouveaux convertis, des gens qui n'ont pas une certaine peut-être maturité, qui sont un peu peut-être novices dans le ministère ou dans la foi. Peut-être que vous n'avez pas eu suffisamment le temps, peut-être pour affermir votre fils spirituel, pour lui donner des conseils et tout et tant. Vous avez tout à l'heure parlé des pasteurs que vous avez coachés, vous avez aidés. Je crois que c'est de là qu'est venu peut-être ces incompréhensions pour que ça débouche un peu sur, comme l'avez dit vous-même, l'esprit d'Absalom et tout ça. Il faut prendre du temps pour aider ceux que Dieu appelle, ceux que Dieu vous envoie. Il faut prendre du temps. Même l'apôtre Paul, comme tout à l'heure Philippe, le pasteur Philippe l'a dit, Dieu a appelé Paul très longtemps, mais c'est un peu plus tard. La Bible dit dans Actes chapitre 13, ils étaient en prière quand Dieu a dit par le Saint-Esprit, mettez-moi à part Saul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour
aider, former, entendre, coacher réellement et ne pas précipiter. Confier une grande communauté comme vous dirigez par le passé à un jeune pasteur, mais c'est une tentation. C'est une tentation, c'est un défi énorme. Je crois que... Mais avant tout propos, je tenais sincèrement, avant de clore avec vous, de dire beaucoup de courage, parce que moi, qui suis en face de vous, j'ai vécu la scène. Il y a quelques 25 ans en arrière, j'avais confié une communauté à un jeune pasteur. Et puis, voilà, le pasteur a juste renversé la pancarte et il a mis le nom de son église. Mais vous savez, l'église ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas le propriétaire légal et légitime de l'église. Vous n'êtes qu'un intendant, un gestionnaire de l'église. Vous n'avez pas d'église. Quand j'entends des pasteurs dire aujourd'hui, c'est mon église, c'est de l'aberration, c'est de l'hérésie. On n'a pas d'église, nous ne sommes que des gestionnaires. Mais ce monsieur est mort. Je vous parle d'un fait vrai. Ce monsieur est mort comme un chien, excusez-moi l'expression, dans sa maison. Vous comprenez? Quand on s'attaque à l'œuvre de Dieu, c'est à Dieu qu'on s'attaque. Jésus a dit, je bâtirai mon église et rien ne prévaudra contre elle. Alors si aujourd'hui quelqu'un s'élève, vous avez aidé, n'ayez pas de rancœur, d'animosité dans le cœur et toutes ces choses. Jésus l'a dit, voici son principe. Si vous saluez ceux qui vous saluent, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Si vous retournez le mal à ceux qui vous ont fait du mal, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Il faut vous ressaisir, pasteur Aguier, et considérer que ce que vous avez fait, c'est pour le Seigneur. Maintenant, le dernier point, c'est de vous remettre en cause. En âme et conscience, est-ce que réellement vous n'avez pas touché à l'interdit, au veau d'or? Et comme cela se dit, le monde dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est pas peut-être vérifié, il peut y avoir des rumeurs, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais si en âme et conscience, vous ne vous reprochez rien, remettez-vous au Seigneur. Remettez-vous au Seigneur et bénissez le Seigneur. C'est des choses qui arrivent dans le ministère. C'est des choses qui arrivent seulement que quand Dieu vous fera la grâce, il faut faire très attention pour ne pas tomber dans ces choses. À Philippe, au pasteur Philippe, je voudrais dire, que vous savez, chers frères, même Satan, la Bible nous met en garde de proférer des injures contre Satan. Satan, je ne parle pas d'un être humain. Satan qui est déchu, qui est l'ennemi de Dieu, la Bible dit de ne même pas l'insulter. Il faut faire très attention. Quelqu'un qui vous a recueilli, qui vous a aidé, qui vous a nourri. Si aujourd'hui vous avez les preuves tangibles de ce que vous dites, tant mieux, nous bénissons le Seigneur. Et vous approchez votre Père. L'attitude que vous devez avoir, c'était de l'approcher dans l'humilité et lui dire réellement voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que j'ai vu, pour l'aider à se repentir si réellement il se reconnaît dans ces choses. Mais diffuser des fausses informations au sujet d'un homme qui est considéré comme un père dans la foi, c'est des choses qui ne pourront pas vous profiter. Et ça, c'est en tant qu'aîné que je vous donne ces conseils. Il faut vous ressaisir, vous repentir avant que le pire n'arrive. Merci Sombo. Merci beaucoup, pasteur Kwame. Nous l'avons dit dans la rubrique à la loupe de la parole. Et aujourd'hui, spécialement à cause de la pertinence du sujet, nous avons reçu donc le pasteur Kwame Félix pour donner son avis sur cette question. Un avis qui nous éclaire encore à la lumière de la parole de Dieu. Recevons à présent l'avis de notre pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, quel est votre point de vue? Vous êtes assis à côté du pasteur Kwame Félix, un pasteur que vous connaissez, qui a donné son avis. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que votre point de vue va à l'opposé de ce qu'il a dit, à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr? À vous la parole. Merci, frère Roland. Mon frère Adjé. Oui, pasteur. Tu dis quoi? C'est toi qui l'as élevé? C'est toi qui l'as élevé? C'est moi qui l'ai élevé, pasteur. Et il avait quel âge quand tu l'as pris? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et tu l'as élevé juste à cet âge-là? Oui. Donc tu as investi en lui? Vraiment, on peut dire comme ça, oui. Ok, d'accord. Donc, c'est ta paye comme ça, quoi. Il te paye. Il te paye comme ça. On peut dire ça comme ça, parce que c'est ce qu'on observe. D'accord. Parce qu'en le voyant réagir, on peut dire que c'est le Mais retour est-ce que de ce ma qu'il pièce. a dit là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est-à-dire que, est-ce que tu as des pratiques mystiques? Pasteur, vous savez, si j'ai des pratiques mystiques, en tant que serviteur de Dieu, même en tant que serviteur de Dieu, si j'ai des pratiques mystiques, je ne crois pas que c'est comme ça que Dieu va me dévoiler. Je ne crois pas. Il y a une autre façon de te dévoiler. Je ne crois pas que Dieu va me dévoiler
Pasteur, regardons l'agissement du frère. Non, je parle de toi. Oui. Est-ce que tu as des pratiques mystiques? Non, tu n'as pas de pratiques mystiques. D'accord. J'ai compris. Philippe, Oui, pasteur. tu es pasteur? Je suis pasteur. Tu as été consacré quand? Dieu s'est révélé à moi. Dieu s'est révélé à toi, je suis Oui, d'accord. non, Tu as c'est été pas consacré vrai. quand? Dieu s'est révélé à moi. Tu as été consacré quand? Il faut Réponds répondre à à la ça. question. Mais vous m'avez posé la question. Laissez-moi répondre. Oui, mais dis-moi, Mais laissez-moi tu as été répondre. consacré à telle Dans date. le jour. Tu fais pas attention, il y a tes limites. Tu veux dire à m'amuser. Regardez. C'est la même réponse. Non, là. moi, en fait, Quelqu'un qui va ce que conduire un je- peu. Non, pardon, laisse-moi. Moi, en fait, ce que je vois là, ça ne m'inspire pas confiance. C'est-à-dire que c'est pas quand on dit que quelqu'un est méchant, quelqu'un est ingrat, quelqu'un n'est pas reconnaissant là, c'est toi. Tu avais 12 ans hein, quand il t'a pris. Tu avais 12 ans. Et puis tu as grandi dans sa maison. Pour le récompenser là, c'est ça que tu fais. Pour le récompenser là, tu le menaces. Tu prends les chrétiens et puis tu dis que tu es le meilleur pasteur. Tu n'as même pas été consacré. Qui te connaît comme pasteur? Tu crées des conflits. Et vous êtes nombreux comme ça. Si tu as gagné 150 chrétiens, prends tes 150 chrétiens, va-t'en et puis laisse les autres. Ils ne sont pas tes C'est chrétiens. moi le vrai serviteur de Dieu. Ouais. C'est moi le vrai serviteur de Dieu. Dieu m'a révélé. Tu vas Lui, c'est un chuter. imposteur. C'est un faux pasteur. Tu vas chuter. Et puis, quand tu vas chuter là, tu ne pourras plus te relever. Je ne peux pas chuter parce que c'est-à-dire que c'est Dieu qui m'a révélé. C'est Toi, Dieu tu qui as m'a un mis. comportement d'un païen. Ce que tu fais là, c'est un païen qui agit comme ça. Je suis pas un païen. C'est-à-dire, tu es sur ce plateau, tu insultes les gens. Bon, si Est-ce que c'est normal? Monsieur Roland, si ça Non, vous venez est-ce que tu m'insulter insultes sur ce les gens, plateau, c'est normal? non, si ça vous venez m'insulter. Non, mais asseyez-vous d'abord, asseyez-vous Faut d'abord. t'asseoir là-bas. Tu insultes les gens, il faut m'écouter. Tu insultes les gens, c'est normal. Ça, c'est quel ministère? Tu montres les gens qui sont dans l'église pour leur dire que lui, il est sorcier. Toi-même, tu es sorcier. Parce que c'est le comportement de sorcier que tu as. Hein? C'est comme ça qu'on fait pour diriger l'église. Un homme de Dieu, c'est un homme humble. C'est un homme respectueux. C'est un homme soumis. Il dépend de l'Esprit de Dieu. Mais lui, il a soumis. Toi, tu... Lui, Je il a parle de soumis. toi. Lui, Je il a parle de soumis. toi. Toi, tu dis que tu as reçu, tu as causé avec Dieu. Comme ça, là. Comme ça, là, tu as causé à Dieu. C'est toi, au contraire, qui as causé à Satan. Et ce sont des plans diaboliques que tu as mis en place pour destituer un homme qui t'a fait. Un homme qui t'a fait pour le destituer. Ce que je sais, c'est Dieu qui m'a établi. Et Roland, Pasteur, C'est Dieu qui m'a tu établi. vois ce genre de personnes-là. oui. C'est-à-dire que même si ce n'est pas affaire des dieux, si ce n'est pas affaire des pasteurs, quelqu'un qui t'a recueilli chez lui depuis que tu avais 12 ans, il t'a élevé, il t'a scolarisé. Tu es orphelin, hein? Il n'est pas ton parent. Et il a fait tout ça pour toi. Maintenant que tu es devenu quelqu'un, tu te retournes contre lui. Et tu dis qu'il est mystique. Quand tu étais chez lui, là, il ne pouvait pas te tuer en tant que mystique. Non. Aujourd'hui, les églises qui pullulent, là, la plupart de ceux qui se font appeler prophètes, apôtres, machin, tout ça, c'est leur comportement. Et ce genre de choses-là, nous ne cautionnons pas ça. Et si un tel monsieur vient sur notre plateau, nous devons lui dire qu'il est dans l'erreur. Ce qu'il a à faire, c'est de chercher à se réconcilier avec son père adoptif. Et d'amener l'église à la raison. Pour qu'ils puissent continuer de travailler ensemble. Sinon, cette façon de faire là, nous, on n'apprécie pas ça. Pour venir sur ce plateau, insulter quelqu'un qui t'a fait. Qui t'a fait. Je veux m'adresser donc à tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui viennent dans les églises pour prendre les gens, pour répandre des mauvaises nouvelles sur la vie des gens et des autres, afin de ravir les chrétiens. Ce sont des loups ravisseurs. Je leur demande de faire très attention. Si Dieu t'a appelé réellement, consacre-toi à l'œuvre que Dieu t'a confiée, que de t'attaquer à d'autres serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, Mais est-ce pasteur. qu'on peut dire aussi un mot à l'endroit des fidèles de l'Église, quand même, qui suivent le pasteur, parce que le pasteur peut être dans l'erreur, et puis le fidèle aussi peut être à même, comme les chrétiens de Béret, d'interpeller le pasteur pour dire « Ah, ce que tu fais là, pasteur Kwame ». Oui, tout à fait, Roland. Moi, je crois que le pasteur Kimo, comme d'habitude, a été très clair avec
un pasteur. Mais les chrétiens doivent lire la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans l'Antiquité où les gens vous diront, non, quand vous lisez la Bible, vous allez devenir fou. Non, nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fête. Nous sommes dans les temps de la fête et chacun de nous doit examiner toutes choses à la lumière de la parole du Seigneur. Toutes choses. Tous ces hommes qui ont suivi le pasteur Philippe, est-ce qu'ils réellement ils sont convertis? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils lisent leur Bible clairement? Si réellement, c'est pas l'attitude qu'un homme doit avoir vis-à-vis d'un pasteur. Non, pas du tout. Même si le pasteur était peut-être dans les loges ou dans des pratiques, approchez-le, parlez avec lui. Et s'il ne veut pas se repentir, alors vous utilisez la voie légale, c'est de quitter la communauté. C'est cette manière qui est chrétienne, c'est cette manière qui est biblique. Donc les chrétiens eux-mêmes ne doivent pas suivre aveuglement un loup ravisseur, comme Pasteur Kim le dit, et comme la Bible le dit, un loup ravisseur, quelqu'un qui vient aujourd'hui. Et la plupart aujourd'hui des jeunes communautés, pas toutes les églises, mais la plupart des jeunes communautés qui s'implantent, c'est sur la base de division, de rumeurs, de mensonges, de calomnies qu'on met sur le dos, vraiment peut-être du leader. Et puis, voilà, on va créer une église. Mais là aussi, Ressombo, il faudrait que réellement le pasteur entre en lui-même, comme on a demandé au pasteur Agué, en entrant en lui-même. Dieu seul est notre juge. Si en âme et conscience, vous savez que vous n'êtes pas vraiment dans ce qui est dit, ce qu'on vous reproche si ce n'est pas la vérité, mais remettez tout entre les mains du Seigneur. Dieu est le véritable juge qui juge toutes choses en tout temps et en tout lieu et au temps opportun. C'est ce que moi je peux dire. Que les chrétiens lisent la parole de Dieu et qu'ils ne se laissent pas distraire. La Bible dit en 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout ce qui est dit. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Ces gens qui ont suivi Philippe, mais ils l'ont suivi pourquoi? Parce que la plupart sont mal affermis. Ils n'ont pas compris. Réellement. D'abord, le frère, comme le pasteur qui vous l'a dit, en dehors même de la foi chrétienne, quelqu'un qui vous a élevé, qui vous a aidé, qui a fait tout, en dehors de la foi chrétienne, on n'a pas cette attitude. C'est de l'ingratitude, c'est de la méchanceté, et c'est tout sauf le christianisme. Je crois que le frère doit se repentir, même si demain il doit aller faire son ministère, et il faudrait qu'il soit accompagné par son père spirituel. Il a dit quelque chose tout à l'heure, ça m'a fait tiquer. Il parle d'ex-père spirituel. Il n'y a pas d'ex-père spirituel. On peut avoir un ex-ami, mais pas un ex-père. Il n'y a pas d'ex-père. Vous comprenez? Et on a toujours un père qui est là, qui nous aide et qui nous bénit. Même le diable, Roland Sombo, le diable, Dieu nous ordonne de ne pas l'insulter. À plus forte raison, un canal qui a été une bénédiction pour vous. Je crois que Philippe doit se ressaisir avant que le pire n'arrive. Je le dis pour une deuxième fois, avant que le pire n'arrive. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur, tu me voulais dire quelque chose par rapport au fidèle aussi? Oui, bon, vous avez posé la question. Ici, c'est de savoir, il s'agit de quel genre de fidèles. Donc, ça dépend même de l'enseignement que Adjé a donné. Donc, si Adjé lui-même, il n'a pas une formation en tant que tel pour affermir les frères, il va s'en dire que lorsqu'il va avoir une petite turbulence, tout le monde va partir. Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais particulièrement, je veux dire aux frères et aux sœurs de faire très attention, d'observer la saine doctrine, de demeurer dans la foi et de suivre le vrai chemin. D'accord. Voilà. Pasteur Adjé, vous avez écouté le conseil du pasteur Tchoumou, du pasteur Kwame Félix. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui. En 30 secondes. Moi, je vais dire merci au ministre de Dieu. Je crois qu'en les écoutant, mon cœur a été un peu apaisé. Vous savez, je suis aussi homme. Donc, en tant qu'humain, j'ai des ressentiments en voyant mon jeune frère par son action. Mais en écoutant les ministres de Dieu, aussi mon cœur est apaisé. Parce que quand les pasteurs ont dit que de me remettre à Dieu, c'est ce qui me reste, c'est de me remettre à Dieu. Puisque le Fils a déjà fait le mal, c'est de me remettre à Dieu. À lui d'avoir la sagesse pour éviter, en tout cas, comme les pasteurs l'ont dit, ce qui peut être fatal pour lui demain. C'est ce que j'ai à dire. Frère Philippe. Oui. Pasteur Philippe. Pardon, ok. Pasteur Philippe. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ok. Ce que je vais dire, je reviens là-dessus. J'ai reçu la révélation de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu. Celui-là, c'est un pasteur imposteur. Un faux pasteur.
Donc, c'est ce que je veux Bon, dire. ceux qui sont là, ils ont plus de 30 ans dans le ministère. Oui. Ils vous ont donné des conseils. Vous avez entendu, oui ou non? Bon, je fais 30 ans de ministère, mais moi, je dis que Dieu m'a appelé. Et j'ai l'appel de Dieu sur moi. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu même? D'accord. Donc, vous n'avez pas besoin de la confirmation des autres, c'est ça? La même manière que Dieu a parlé à Paul, que le serviteur de Dieu, c'est la même manière. Donc, je crois que je suis le serviteur de Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aura tout essayé pour essayer de raisonner le pasteur Philippe, malheureusement, qui reste sur sa position. Nous n'avons qu'un seul recours qui nous reste, qui est la prière. C'est ce qu'on fait pour tous ceux qui viennent sur ce plateau, aussi bien pour ceux qui sont en tort que pour ceux qui ont raison. Avant de partir, très chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, je voudrais, avec le pasteur Tchoumou, que nous puissions prier. Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que le pasteur assistant a raison ou est-ce que c'est le pasteur principal qui a raison? Est-ce qu'il est véritablement, selon vos analyses, il est véritablement un faux pasteur ou un bon pasteur? Parce que vous savez, dans la vie chrétienne, l'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit âme ses serviteurs avant de pouvoir les envoyer sur le champ de la bataille ou bien le champ de la mission. Mais lorsque nous commençons à faillir à l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, nous détruisons le ministère, nous détruisons l'œuvre de Dieu. Et en ce moment-là, si nous n'avons pas fait attention, nous déclinons la voie du Seigneur pour la cause de Satan. C'est pour cette raison Paul nous dit de prier et de discerner des esprits. Regardez un peu son raisonnement. Il raisonne comme si, voilà. Alors, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Prions. Moi, je vous dis toujours, avant de vous prosterner, d'incliner votre tête pour que quelqu'un puisse imposer ses mains pour pouvoir prier pour vous. Discernez si cet homme est véritablement de Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas et que il savait que cet homme est dans les ténèbres, nous irriterons aussi automatiquement les démons qui l'habitent. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Car chaque jour, nous publions une vidéo pour l'édification du corps de Christ. Que Dieu nous bénisse et que sa faveur soit sur notre vie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse et amen.